De la famille, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau weekly vlog et pour le coup ce week-end on va recevoir des invités spéciaux à la maison. Oui, il y a des vacanciers qui arrivent à la maison, so il faut s'organiser, il faut faire les achats parce que là c'est un peu vide à la maison. Il faut faire les achats pour qu'ils soient vraiment à l'aise durant le séjour. Et là, depuis le matin, vraiment, c'est la pluie. Depuis le matin, c'est la pluie. J'espère vraiment que je pourrais faire ces achats-là aujourd'hui. Là, présentement, nous sommes vendredi. J'espère vraiment que je pourrais faire ces achats-là aujourd'hui. Voilà. S'ils arrivent ce week-end, entre samedi ou dimanche, c'est pas encore très sûr le jour, mais ils seront là. Ils seront là. Donc, j'espère vraiment que la pluie va nous laisser. On va pouvoir aller faire nos achats. Il pleut vraiment là, c'est vraiment une grosse de pluie. En mode comparaison de prix. Là, j'ai pu faire des achats. Si vous remarquez bien, c'est parce que vous allez voir quelques gouttes de pluie là m'ont touché. Et on va faire un unboxing ensemble. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Vraiment, on est en mode restriction de budget. Et du coup, j'ai fait mes emplettes. J'ai fait mes achats à deux endroits. J'ai acheté certaines choses au supermarché, le supermarché Bao, sans publicité. Et les autres, j'ai acheté au marché, oui, les boutiques qui vendent là aussi au marché, qui sont un peu les petites supérettes là au marché. Donc j'ai fait mes achats à deux endroits parce qu'il y avait des prix qui ne m'arrangeaient pas du tout au supermarché. Et vraiment c'est un constat que j'ai déjà fait. Des fois il y a certains trucs qui sont plus chers au supermarché qu'aux supérettes du marché là d'ailleurs, oui. Et c'est vrai que l'avantage se retrouve au niveau quand tu prends plusieurs. Au supermarché, l'avantage se retrouve dans certaines de ces marchandises là quand tu prends en gros. Mais quand tu veux prendre juste une pièce, deux pièces comme moi là, c'est plus avantageux pour toi d'acheter à la supérette du marché. Ça vraiment c'est ma remarque que j'ai eu à faire. Donc du coup j'ai fait mes achats à deux endroits. Je ne suis pas du tout forcée. J'ai fait mes achats à deux endroits. Et c'est aussi vrai que là, c'est facile de faire quand tu connais déjà un peu. Moi, j'ai un peu une boutique, une supérette là où je fais mes achats. Donc, ça me permettait de facilement comparer les prix parce que je connais déjà un peu les prix là-bas. Donc, ça me permettait de facilement comparer les prix avec le supermarché. Donc, comparaison de prix là. Comparaison de prix. Donc, au niveau de la gestion du budget, comparaison de prix des mêmes marchandises à deux endroits différents. So, on va passer à l'unboxing. Je prends mon plateau. Donc là, j'ai pris du sucre vanillé. J'ai déjà partagé ma recette de cupcake ici là sur la chaîne. Là, je vais réaliser des cupcakes pour les vacanciers. Je vous ai dit en début, on a les vacanciers qui arrivent. Et pour la rentrée, j'ai prévu vous faire une vidéo sur mes recettes modifiées de cupcakes qui me permettent avec un sachet de levure d'avoir environ 30 cupcakes. Vraiment, avec au trop 1500, je parviens à avoir 30 cupcakes et je trouve que c'est avantageux. Ça te permet de mieux gérer au niveau des goûters le matin. Si tu as les vacanciers comme moi là qui vont faire des coups de vacances, donc c'est vraiment un peu la rentrée avant la rentrée. Donc voici, j'ai pris deux sucre vanillé. C'est la page. Je vous ai déjà parlé dans l'un de mes vlogs ménage où j'ai les classes, je crois bien.
là où je partage avec vous mon ménage général de la cuisine. Je partage avec vous toutes mes petites astuces. N'hésitez pas vraiment à faire un tour sur la playlist des vlogs de ce côté-là. J'ai pris de la farine, 500 francs, 250. J'ai pris de la farine. J'ai pris de l'ananas. Bien évidemment, je vais faire aussi le poulet. J'ai pris de l'ananas pour ça. 350. J'ai pris de l'ananas pour ça. Noix de muscade. Je préfère mieux la noix que la poudre. Vraiment, je préfère mieux la noix que la poudre. 100 francs. Je trouve que la noix dure un peu plus que la poudre. Détergent. Oui. Détergent 50-50, 300. Et tout ce que je vous montre là, détergent, farine, noix de muscade, sucre vanillé, je l'ai pris à la supérette du marché. À la supérette du marché. Et voilà. Sac poubelle, supermarché, bah, grand supermarché, sac poubelle, je l'ai pris, je me rappelle, c'était 950. Je croyais avoir la facture, mais je me rends compte en fouillant là que j'ai dû la jeter. J'ai dû la jeter déjà. J'ai pris des sacs poubelles, c'était déjà fini. Mayonnaise Boni, oui. Toujours supermarché, vraiment les prix je prends un peu parce que il n'y avait pas, le prix n'était pas du tout écrit sur l'article là, au niveau de son étagère, le prix n'était pas du tout écrit, donc du coup, je n'ai pas trop le prix en tête parce que généralement je prends à Mati, mais là on est en restriction de budget. J'ai pris Alix, les concentrés sucrés, 1350 en supérette. C'est là-bas que j'ai pris. Mais je me dis que j'aurais mieux fait de prendre ça au grand supermarché parce que j'ai eu comme impression d'avoir vu le lait concentré là-bas à 1200. Mais bon, je savais déjà dans ma supérette qu'ils avaient des laits concentrés à 1000 francs. Oui, la dernière fois ils en avaient. Du coup, quand je suis arrivée, ils m'ont fait comprendre que c'est fini. So, j'ai dû prendre ceci. Voilà. 2 paquets de spaghettis. À combien? 475. Supermarché. Sardine. Supérette du coin. Vraiment, là-bas, on ne donne pas les factures. On ne donne pas les factures. J'ai un peu glissé. J'ai oublié de demander les prix des sardines. J'ai oublié. Voilà. J'ai pris des oranges. 2 oranges de 50-50. C'est pour le poulet. J'ai déjà partagé ma recette de poulet. N'hésitez pas vraiment à aller regarder les autres vlogs. Du beurre. Du beurre pour les matins. De pain bouilli beurre. Comme à l'époque, là, les pains bouillis beurre. J'ai pris du beurre. J'ai pris ce beurre aussi. Moi, c'est un beurre qui me plaît. C'est vrai que j'aime ça. J'aime aussi le Zida. Mais j'ai pris ceci. À combien? 1750. 1750, le 1000 grammes, le 1 kg, 1750. Il faut encore. J'ai pris Star Oil. Ils étaient en promotion. Ils nous ouvrent un joli petit savon là en cadeau. Donc j'ai pris cette bouteille. Honnêtement, le prix, vraiment, je pourrais facilement donner les prix si j'avais gardé ma facture. Mais j'ai pris ça. C'est vrai, moi j'aime utiliser Oleo. Je me suis dit que peut-être c'était plus moins cher que Oleo et il n'y en avait même pas d'ailleurs. Et ça, j'ai pris au grand supermarché. Moi, ma préférence est Oleo. J'ai dit, je vais tester ça. Je vais tester. Et j'espère vraiment trouver la facture pour comparer, pour arriver à comparer les prix. Mes petits invités là, je les ai acheté des plats en plastique parce que je n'en ai pas ici. J'ai pris ces deux là qui vont me servir en même temps de bol, genre pour les matins de bouillie. Et je trouve que ça va refroidir plus rapidement dans ce style de bol-ci, qui est bol et plat en même temps. Et aussi pour les bouillons. Des trucs qui nécessitent les assiettes creuses, quoi. Je vais déjà pris ça.
Et le reste, riz, tout ça, j'ai pris ça. Ça fait les 4 aussi à 1000 francs. Je les ai pris les gobelets à boire. C'est vrai que j'aurais aimé prendre des gobelets un peu plus stylés que ça. Mais bon, c'est ça que j'ai trouvé au marché. Et puis quand j'ai vu des gobelets un peu plus stylés, j'avais déjà acheté ceci. 500, les 4 aussi. 500. Donc voilà pour eux. Et puis le riz. Le riz que j'ai pris pour le 5 kg. Je voulais le 10 kg, j'ai cherché le 10 kg, mais il n'y en avait pas. Il y avait soit le 10, soit je prenais le 5 kg, soit je prenais le 25 kg. Et on est en restriction de budget. Du coup, restriction de budget. Du coup, j'ai pris le 5 kg à 5 500. Nima, riz parfumé, riz vietnamien à 5500. Donc, voilà pour les courses. Voilà. J'espère vraiment que je vous aide. J'espère vraiment que je vous aide. J'espère vraiment que je vous donne des tips en partageant mes courses comme ça, en partageant mes prix. En fait, c'est ça le but. Que je vous donne des tips, je vous donne une aperçu du prix de certaines choses sur le marché actuellement. Donc là, c'est vrai que ceci, j'ai acheté ici au palais. C'est ma personne qui va économiser là. Il y a certaines choses qu'elle me vend vraiment mieux qu'au marché. Celle qui vend ici au quartier, qui vend ses condiments, il y a les choses qu'elle me vend vraiment mieux au quartier. Donc il y a certaines choses que je laisse exprès. Je sais que je vais venir acheter chez elle parce qu'elle va me vendre mieux. J'ai pris, c'est juste carottes, tomates, ouais. De quoi sauter le pack parce que les invités spéciaux arrivent dimanche. Et c'est dimanche que j'ai prévu vraiment préparer sauce tomate riz. Et je partagerai vraiment la recette sur la chaîne avec vous car je partage des recettes sur la chaîne, des recettes pour vraiment 100 cubes. Je ne peux pas 100 cubes, je vous partage vraiment mes astuces pour préparer des repas succulents que je connais. 100 cubes. Donc là, demain, c'est spaghetti au programme et bien évidemment, je garde ça pour demain. Je vais partager la recette directement sur la chaîne, dans le vlog, pardon, ou pas. Je ne sais pas encore. Mais on verra bien pour demain, pour le spaghetti demain. On verra bien pour demain. Donc voilà pour les emplettes. Voilà vraiment pour les emplettes. Je n'ai pas fait le toto, mais je crois qu'avec les prix que je vous ai donné ici, vous pouvez avoir une idée de ce que j'ai pu dépenser. Le marché est vraiment devenu autre chose. Certainement, il y a certains achats que je ne referai plus. Comme les plats, les gobelets, je ne les ferai plus dans la vie. Si mes invités spéciaux arrivent, je n'aurai plus besoin de refaire d'autres achats, pas s'ils sont en nombre plus nombreux. Hello la famille, bonjour, j'espère que vous avez bien dormi. Alors aujourd'hui nous sommes samedi. Hier on a pu faire les courses et nos invités spéciaux sont censés arriver demain dimanche. Du coup pour le programme d'aujourd'hui, vraiment je vais préparer léger. Je vais sauter les pâtes. Je vais sauter les pâtes type cafétéria, comme chez Diallo. Je vais sauter les pâtes comme ça. Et bien évidemment, je vais partager la recette avec vous. Et voilà, je vais aussi faire un peu de bouillie de maïs aux arachides. Si vous êtes intéressé par la recette, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et je vais aussi faire du pain aromatisé. Je partagerai certainement la recette avec vous pour accompagner tout ça. Il fait frais aujourd'hui. Donc voilà. Parce que en fait, je préfère mieux préparer une fois demain. Et je préfère mieux préparer une nourriture assez consistante pour demain, comme ils seront là. Et voilà.
Voilà. Là, vraiment, la maison, elle est propre. Elle est vraiment propre. On sort de notre grand ménage. D'ailleurs, si tu n'as pas regardé cette vidéo, je t'invite à aller la regarder. Je te mets le lien quelque part là. On sort de notre grand ménage en saison de pluie. On a pu le faire, on a pu le terminer. Donc la maison elle est vraiment propre, elle est propre et moi ça me plaît comme ça. J'aime quand la maison est propre. Je suis plus à l'aise dans une maison propre, une maison rangée. Là c'est désordonné, là ça me dérange. Ça me dérange, même quand c'est sale, ça me dérange, je suis dérangée. La journée elle a déjà commencé, mais je vais commencer la cuisine vers 9 h et la bouillie. Je ferai la bouillie dans l'après-midi. Je fais la bouillie dans l'après-midi parce que oui, je suis à jeun aujourd'hui. Donc, je vais briser le soir à 18 h. Voilà. Voilà. Donc, bon, on entame avec les activités de la journée. Là, c'est ok, il est 10 h. Je vais commencer avec la cuisine de notre spaghetti style diallo, comme les Sénégalais font ça là dans le cafétéria. C'est vrai que je vais un peu modifier parce que ma cuisine, voilà, pour ceux qui sont là depuis savent que les recettes que je partage ici sont 100 cubes, donc je prépare 100 cubes. So, il y aura quelques petites modifications, mais en gros, c'est ça la source d'inspiration. Le spaghetti qu'ils font dans les cafétérias là. So, let's go. Alors, pour les ingrédients que je vais utiliser, je vais vraiment faire simple parce qu'eux-mêmes aussi, ils font très simple. Je vais utiliser carottes, oignons, poivrons, tomates. Je vais utiliser du curry en poudre, disons leurs épices là en poudre qu'ils mettent, mais moi j'ai pas ça. Je crois même que je vais chercher ça d'ailleurs, parce que le goût de ça me plaît bien. Et les condiments verts, ça c'est du céleri. Hein. Ils ne mettent même pas, donc vraiment ça c'est ma touche personnelle avec un peu de basilic. Ça sort comme ça du frais. Et cette épice-ci, je vous en ai déjà parlé, vraiment sans publicité, c'est très bien pour la nourriture. C'est un cube. Donc là, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais découper et il y aura une partie. Il y aura une partie qui va partir à la pierre. Donc, je vais bien évidemment vous mettre les ingrédients. Ouais. Je vais bien évidemment vous mettre les ingrédients que je vais écraser à la pierre. Et aussi, un ingrédient que je ne vous ai pas montré, la sardine. Oui, la sardine. Ce sont les éléments clés, les ingrédients clés de la sardine. Donc, on y va. Voilà, là, j'ai terminé d'écraser les condiments et les ingrédients sont découpés. J'ai un assistant aujourd'hui. J'ai un assistant aujourd'hui qui m'a aidé à découper les condiments. Donc, la cuisine avance vite. J'ai commencé par faire revenir de l'oignon et du poivron dans mon huile. Ensuite, j'ai ajouté ma tomate, j'ai salé et j'ai laissé cuire. Une fois ma tomate cuite, j'ai ajouté une partie de mes condiments écrasés, mes carottes, de l'eau. J'ai salé au besoin et j'ai laissé cuire. Mes pâtes sont prêtes, je les rajoute à ma marmite et le reste de mes condiments écrasés. Je mélange bien, ensuite j'ajoute mon huile de sardine et mes sardines et je ne tourne plus pour éviter de casser mes sardines. Là comme ça, j'ai terminé avec le spaghetti. Je suis en train d'aller acheter le sel parce que le sel est fini. Étant donné que demain, je dois préparer. Donc là, je suis en train d'aller acheter le sel. Et je vais en profiter une fois acheter les pommes. Et si je trouve aussi les bananes, je vais acheter pour la bouillie le soir. Parce que oui, cette bouillie-là se mange avec la banane ou le fruit de la passion. C'est vraiment très bon. Tout à l'heure, là, quand je suis rentrée, j'ai pas pris ma caméra.
Mais j'ai fait les courses, j'ai acheté ce que j'étais censée acheter. Je suis arrivée là-bas. Ce que tu es censé acheter, j'ai ajouté des choses que je n'avais même pas prévu ajouter. Si tu es commandé, dis-le-moi en commentaire. Je n'avais même pas prévu acheter ces choses, mais dès que je me dis non, amen. Bref, là maintenant, on va s'attaquer à la bouillie aux arachides. Je vous ai dit, si vous êtes intéressé par ma recette, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et aussi, je vais une fois faire les plats aromatisés. Je vais partager ça sur la chaîne. Ça, c'est pour les autres. Là, je vais partager. Je vais partager. Hello, bonjour, bon dimanche. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, normalement. Hier était samedi et c'est aujourd'hui que mes invités spéciaux sont censés arriver. Ce sont mes neveux. Ils sont censés arriver aujourd'hui, je ne sais à quelle heure, je ne sais pas s'ils vont débarquer là d'un moment à l'autre, bien ce sera à midi, bien ce sera dans l'après-midi. Donc il faut vraiment que je me manie. Bien évidemment, j'ai déjà commencé avec la journée, j'ai pris mon petit déjeuner. Je voulais manger, je me suis réveillée, vraiment j'avais faim. Donc je voulais d'abord manger avant d'introduire ce vlog. Et avant qu'on commence à passer la journée ensemble, voilà. Au programme d'aujourd'hui, bien évidemment, on va faire la cuisine, comme je vous ai expliqué hier. J'ai juste fait du spaghetti, c'est là presque fini. Donc, on va encore faire la cuisine aujourd'hui. Et j'avais prévu faire du foléré, mais je crois que je le ferai plutôt demain. Parce qu'il faut que ça infuse toute la nuit. Je vous ai partagé ma recette ici. Si vous n'avez pas encore regardé comment je fais mon foléré, je vais vous laisser le lien de la vidéo quelque part là. Je vais même vous mettre la playlist des vlogs parce que c'est dans un vlog que je partage cette recette là. Et vous allez voir la recette foléré sur le titre de la vidéo. Donc voilà ce que je ferai demain. Les cupcakes, je voulais aussi faire les cupcakes, mais je ne sais pas encore si je vais les faire. C'est que si vous le saurez dans la suite de la vidéo, si je vais le faire. Mais il faut que je prépare. Je cuisine. Ça, c'est sûr. So, on va attaquer directement avec le ménage. Je vais d'abord commencer avec le ménage dans la maison. Il faut que la maison soit propre. Il faut que quand les invités arrivent à la maison, trouve au moins que la maison est propre. Même si c'est que sur encore la cuisine. La maison est quand même propre à accueillir les gens. Donc, je vais vraiment me manier. Là, on va commencer rapidement à ranger la chambre. Et après, on va aller au salon. Et après, bref, je crois que vous connaissez le schéma. Là, la famille, c'est bon. On a terminé avec la maison. C'est vrai que j'ai terminé quand même. Ça fait un bon bout de temps. Mais je faisais autre chose. Sauf là, je m'attaque directement avec la cuisine. Et ce sera du rôti de peau accompagné du riz. Mais je ne vais pas partager la recette avec vous dans cette vidéo. Je ferai une vidéo recette où je vous partage la recette, ma recette de sauce tomate 100 cubes. Et vraiment, je vais aussi partager mes astuces pour avoir une sauce tomate qui n'est pas acide. Parce que je sais que de fois, tu achètes des tomates. La sauce, elle est bonne, mais tellement les tomates sont acides que ça décourage. Donc, dans cette vidéo-là, je vais partager avec vous mon astuce pour préparer une sauce tomate sans cubes et sans acidité. Vraiment, c'est efficace à 100%. 100%, donc voilà. Bref, je me lance directement à la cuisine. Là, c'est bon, tous les marmites sont au feu. Je vais attendre que ça cuise et voilà. Je vais me préparer pour attendre ma grande soeur et les enfants. Ils sont enfants. Normalement, je vais avoir 2 vacanciers, mais maintenant, je n'aurai pas 2 parce que l'autre ne pourra pas être là. Ce qui fait que j'aurai une seule vacancière. Et le deuxième va venir en cours de route. Je ne sais pas quand. Mais bon, c'est pas grave. J'avais déjà préparé les choses pour lui. Donc, voilà. Ça ne me dérange pas, même si j'ai appris ça. La famille, changement de programme. Il y a eu un imprévu, du coup, ma grande ne pourra plus venir avec ma nièce aujourd'hui. So, ce sera demain. Et comme j'avais prévu
introduire l'arrivée de la vacances dans ce vlog-ci. On se verra demain. Ce vlog va aller jusqu'à lundi. En espérant vraiment demain que la pluie, le Seigneur fera grâce, que le temps soit favorable. Parce que ces derniers temps, il pleut énormément et il pleut tous les jours. Du matin jusqu'au soir, jusqu'à voir. Mais il y a des journées, il pleut pendant les 24 heures. Quand la pluie baisse, ça baisse juste l'intensité, mais il pleut toujours. C'est juste l'intensité qui baisse. Donc voilà, on prie que le Seigneur fasse grâce demain pour un temps favorable. So, notre weekly vlog ira jusqu'à lundi. Hello la famille, alors aujourd'hui nous sommes lundi. Voilà, je fais le ménage, je vais apprêter la maison et dans quelques heures ma grande sœur sera là avec ma nièce. Elle m'a déjà fait signe, so, on va mettre des choses au propre et voilà. Là, je suis en train d'aller chercher la petite. Elle a fini de faire ses cours de vacances. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais sûrement c'est la rentrée avant la rentrée. Elle fait les cours de vacances. Donc, du coup, là, c'est terminé. Je vais la chercher. Et voilà.